Bon, eh ben c'était très bon, Max. Moi, je commence à être repu. Excellent. Je vais aller me reposer un petit peu dans ma chambre. Très bon dosage de la sauce vinaigrée, effectivement. Merci beaucoup, merci. C'est vrai que c'était bon. C'était très bon, merci. Oui, en plus, Max, c'est un bon chef cuistot. Très bien. Pour le coup des baguettes, je sais qu'au début, quand j'allais commander chez le resto chinois, je galérais effectivement, puis au bout de 2-3 semaines... Ah non, moi je galère toujours. Moi, je sais pas. Je suis gauchère, alors je sais que les gens, ils m'aimeraient pas. C'est tout. Disons que... Moi, j'ai mangé de sushi, donc... Un jour, j'avais un bol de ramen avec l'œuf et tout, là, tu sais, le truc bien préparé. Ouais. Avec des baguettes, je m'en suis mis partout. Après, la dyspraxie aide pas. Oui, bah oui, la dyspraxie. Moi, je ne sais pas m'en servir, c'est juste ça. C'est-à-dire que je mange pas beaucoup chinois ou japonais. Moi. Oui, alors que moi, si. En fait, à partir d'un certain moment, j'ai commencé à manger du riz avec les baguettes au lieu d'avec la fourchette, donc... En plus, c'est vraiment une question d'habitude, hein, pour le coup. Et il y a Max qui va vous proposer allez vous reposer sur les sofas ou directement dans la chambre d'amis. Je vais m'occuper de débarrasser. Ok. Et Vanira s'en va. Eh bien, merci. Vous êtes sûr que vous voulez pas d'aide? Non, ça ira. Allez vous reposer. D'accord. Vous en avez besoin. Si. Très bien, moi je lui fais une tape sur l'épaule amicalement. Makoto sort tout, loulou. Et il va regarder un peu le piano, mais pas y jouer, juste le regarder un peu en frôlant les touches avant d'aller se coucher, en fait, juste comme ça. Oui. Excusez-moi, Vincent. Oui. J'ai une question. Oui. Quand vous êtes dans le monde physique, vous pouvez traverser les murs? Bah évidemment, et tu vois qu'il traverse le mur et qu'il revient en passant par la porte. Marie, Voilà. Oui, qu'est-ce qu'il y a? vous pouvez ramasser Vincent dans sa lampe, s'il vous plaît? Hein? Ramasser Le remettre dans Vincent, sa lampe. s'il vous plaît. Oui, il finira bien par retourner dans le monde spectral. Moi, je retiens que Gray veut jouer du piano. Greg, il va essayer de jouer Pierre et le loup. En fait, il essaie de mettre ses patounes sur le piano, sauf que il a des patounes. Il a pas des doigts. Si, par contre, il peut jouer avec la baguette. Vas-y, let's go. Vas-y, fais-moi un jet de mental pour voir s'il arrive à jouer une Il récupère toutes les baguettes pour en avoir une dizaine. Ouais, c'est ça. Ça va faire un xylophone, let's go. Ouais, vas-y. C'est quoi comme jet, t'as dit? Un jet de mental. Mental. Ah bah c'est bon. C'est bon. Tu peux t'enlever tes points de mana nécessaires. Juste pour jouer du piano. Oui. Toulouloulouloulou. Toulouloulou. Toulouloulou. C'est pas ça, Pierre et le loup. Ça, c'est le... Toulouloulou. Ouais, mais j'ai ça qui m'est venu en tête, donc voilà. C'est quoi Pierre et le loup, déjà? Je sais plus. Du Ça coup, fait longtemps aussi que je l'ai pas écouté. Makoto admire Gray et lui demande s'il peut essayer. Du coup, tu vois les baguettes qui volent vers tes mains. Il fait non, mais avec mes doigts. Ah, ouais, je te laisse la place. Bah tu peux... Bon, d'accord. Alors du coup, il va essayer... vous pouvez imaginer Berlioz quand il saute sur le piano dans les Aristochats. C'est pas très joli à voir et il s'en rend bien vite compte et il s'enlève du piano. Il fait non, c'est pas pour moi. Bien petite cuillère, on y va. Merci Greg. Du coup, Grey recommence Pierre et le loup parce que c'est la seule musique qu'il connaît. Ma chambre, elle est où du coup? Vous avez rien défini sur qui prend les deux lits et qui se couche sur les sofas. Bon, Makoto va se coucher sur le sofa, du coup, comme ça il va s'endormir avec le piano de Grey. Très bien, Tu vois, petite cuillère, il se met au pied du sofa. très bien. Vanira, oui, Morna. et si t'allais dormir? Ou à moins que tu veux dormir avec Marie, mais après ça je pourrais comprendre. Hein. Non, j'ai un truc à faire avec Marit. Oui, tu veux dormir avec elle quoi. Allez hop, salut. Mais non, Clin d'œil. c'est pas ça du tout. Et Vanira ferme la porte. Alors, Manda réouvre la porte et fait un clin d'œil et fait wink wink. Là je comprends, on fait pareil. Hein. Sors de là. Et là, vous le voyez pas parce que du coup, vous regardez toutes les deux, mais il y a Marit qui se fait un petit facepalm. On sent que les gens n'ont rien écouté durant le repas. Si, mais Morna apparemment pas la même courte. Non, j'ai juste envie d'emmerder tout le monde. Ça réussit. Du coup, Ouais, Morna va se coucher. Et Vanera, qu'est-ce que tu voulais demander à Marit? Du coup, comme on a parlé durant le repas, est-ce que je pourrais vous emprunter votre listouette? Oui, mais elle est assez capricieuse quelquefois, donc il faudra faire preuve de noblesse. Je vois. Mais Vanira est noble donc tout va bien. Ok. Et du coup, elle est où? Eh ben, elle va se lever, puis elle va aller à la fenêtre. Elle va ouvrir la fenêtre. Et... Comment elle s'appelle la chatte dans les Aristochats?
Marie. Merci. Ah oui, mais non, mais du coup, non. Bah non. Bah non, du coup, non. Appelle-la Edwige. Ouais, non. Non, Edwige, ça va être perturbant. Un nom un peu noble, un peu prout-prout. Brunilda. Brunilda. Parfait. Avec un H. Brunhilda. Bref, sais pas. Brunilda. Et Brunilda vient se poser sur le bras de Marit. Brunilda, j'ai un message à te faire enregistrer. Elle bat des ailes un peu devant toi, Vanira, comme pour te faire reculer. Vanira, comme elle a un service à faire, elle va peut-être reculer un chouïa. Du calme, Brunilda. Salut. Et tu vas me faire ton magnifique, ton plus beau jet de social. Rappelons-le, Vanira a 25 ans social. C'est ce jet de social qu'il ne faut absolument pas rater. Amen, prions le dieu du dé. Bon, vu que Vanira s'est bien comportée, on peut lui donner 5, non, en plus. Bon, ça. Ouais, j'aurais dit, mais non. Ça n'aurait pas. Ça va pas. On dirait que Brunilda ne vous apprécie pas. Est-ce que vous souhaitez me transmettre le message pour que je lui dise? Oui, je peux vous l'écrire. Comme ça, vous le dites au piaf. Ok, donc tu vas t'asseoir au bureau, tu écris, et ensuite tu vas lui remettre. J'écris. C'est ça. Et au moment où Marit se positionne devant la mistouette pour transmettre le message, il y a un petit hologramme qui s'affiche de elle-même en train de parler, juste devant la tête de la mistouette. Et du coup, elle dit « Chère génitrice, cher géniteur, je vous écris cette lettre car il me semble qu'il faut que je vous donne ma réponse. Vous m'avez offert 2 options. Option A, je rentre à la maison et je ne suis pas déshérité et on oublie le mariage. Option B, je ne rentre pas, je suis déshérité et on oublie le mariage. Je choisis l'option C. D'une part, je rentrerai à l'occasion pour rendre visite, ou je rentrerai tout court si l'envie m'en prend. Sinon, je continue mes aventures tant qu'elles sont amusantes et enrichissantes, comme quand j'ai tué un loup-garou. Elle te divisait un peu. Ok, elle continue. D'autre part, on oublie le mariage, ou alors c'est moi qui l'aurais décidé. Et en prime, je ne suis pas déshérité. Aussi, vous aurez droit à de mes nouvelles de temps en temps. Je dois arriver à mater une mistouette. Voilà ma réponse. Du reste, rentrez bien et cassez bien des gueules au passage. Je vous embrasse fort, Vanira et Paul Tours. PS, je ne serai pas contre que vous m'envoyiez un peu d'argent. PS2, Eldaric est avec moi, il est en un seul morceau et est en vie. Vous pouvez donc rassurer ses parents, ou pas. PS3, je ne serai pas contre une petite compensation financière pour assurer sa protection également. Oh non, mais... PS4, pas la console de jeu, hein, juste c'était le 4ème PS. Ah ben on va y arriver, hein, la génération actuelle. C'est ça. Vous direz aux grands-parents d'arrêter leur galipette, ce n'est plus de leur âge, car qu'ils pensent un peu à leur santé mentale, à la santé mentale des jeunes. Merci. Du coup, Marie... Elle est où la dernière génération? Il n'y a pas de PS. Il n'y a pas de PS5. Du coup, Marit essaie de garder son sérieux en disant, en donnant ce message, et tu vois Brunilda qui s'envole dans le ciel nocturne de Fredgar. Direction Astrid et Paul Tours. C'est ça. Oh putain. Tu sais pas combien de temps parce que les mistouettes sont assez aléatoires dans leur trajet. Ouais. Mais c'est bon, c'est envoyé. C'est génial. Merci Marit. Après, on s'étonne que Vanira soit pas pète avec les animaux. Hein. On aurait quand même trouvé le moyen d'appeler la mistouette qui ne l'appréciait pas le piaf. Rien noté. Ah putain. Mais... Oh, putain. Vanira est très douée avec les animaux. Ah ouais, non, mais elle est très douée aussi pour écrire des lettres. Hein, C'est ça. Du coup, Marit... Et c'est réconcilié, hein, franchement. Non, et bah voilà, votre message est envoyé. Vous devriez aller vous reposer maintenant. Oui, j'ai hâte de la réponse de ma mère. Je sens qu'elle va me dire fuck. Mais pourquoi donc? Faut pas partir négatif comme ça. Parce qu'elle est plus têtue que moi. C'est possible? Eh, vous me connaissez pas, déjà d'une. Je commence à bien vous connaître. C'est facile. Et de deux. C'est facile de cerner les gens comme vous. Et de deux, je suis sortie de son anus. Non. Je savais pas que les nains avaient une méthode de reproduction différente de celle des humains et des elfes. Je suis sortie de son anus.
C'est bon, je crois qu'on a perdu un coup. Ah, vous avez perdu aussi, là. Donc voilà, allez, bisous, bonne nuit. Allez, est-ce que tu te rends compte que tu viens de réussir à tuer l'encou? Oh putain, respire, Ankou, respire. Ça va se passer. Ça va aller un coup, là. Faut que je pense à un truc triste. Alors, je peux te donner une idée, mais je l'ai déjà fait et c'était pas très joyeux, alors j'ai pas envie de le faire. Non, c'est bon, j'ai réussi à penser à un truc triste. C'est La bon. planète est en train de crever et personne n'y fait rien. Alors ça, par contre, on évite parce que sinon je vais sortir la carte. Non, c'est bon, j'avais réussi. Comment tu t'es calmé? Tout va bien? Oui, tout va bien. Tout Oh, va bien. punaise. Oui, ça va. Bref. Ah, Vanira est partie se coucher. c'est ça. En boule, en mode PLS. Grey, tu veux bien me laisser la place? Avec plaisir, faut dire que j'ai pas beaucoup de morceaux à mon répertoire. Ça arrive, ça changera. Je suis sûr que tu deviendras le plus grand loup virtuose de ces 1000 dernières années. J'ai pas connu beaucoup de loups virtuoses. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup des comme moi, non. Bah, tu devrais être opposé. Je vais quand même aller faire un petit tour, histoire de vérifier si y a pas des gêneurs dans le coin. Autour de la maison, tu veux dire? On en est où là de la nuit justement? Oh, elle commence à tomber petit à petit. Non, elle est déjà tombée, il est 20h, donc vu que vous êtes bien au nord, oui, la nuit est bien tombée. Je vais me diriger, je vais aller voir Max. Demander s'il n'y a pas un endroit un peu discret, plutôt que de rouvrir les portes et tout, pour sortir, faire le tour de la maison, écouter, sentir un peu s'il y a des... Il y a qu'une seule entrée, sauf si tu veux passer par une fenêtre. Il y a pas d'endroit par lequel, par exemple, son chat pourrait sortir aussi? Si, mais le chat, il s'en fout, il sort par une fenêtre, il longe les gouttières, là, les toits de maison, et puis il cabriole. Peut-être que je devrais sortir par une fenêtre à l'arrière de la maison. Ok. La porte, ce sera pas discret. Il y a la porte de la salle de bain, ou l'une des fenêtres du salon, derrière les canapés. Ouais, je vais sortir par une des fenêtres du salon. Ok. Montre-moi laquelle. Là, celle du milieu, ok. Ouais. On va transvaser le petit... je sais pas si Makoto dort déjà ou pas. Non, tu sais, il ferme les yeux et c'est tout. Enfin, tu sais, il dort pas quoi. Il se repose. Oui, voilà. Je te dis de refermer derrière moi et que je te préviendrai quand je reviendrai. Il dit ok et il Euh, va refermer derrière lui. Du coup, Grey, tu arrives dans une petite ruelle où il n'y a a priori personne. Il y a du linge qui est étendu. T'entends éventuellement juste quelqu'un qui semble manger vers les escaliers qui sont là. Pour l'instant, t'es encore en hauteur, sur le rebord de la fenêtre. Oui, non, bah je descends rapidement. Hein. Oui, Pas ok. trop attirer l'attention, ou même pas. Surtout s'il y a quelqu'un pas loin en train de me manger. Bon, c'est en contrebas, donc pour l'instant, personne te voit. Personne n'a l'air de te voir. Là, c'est bouché, hein. Non, il y a un autre escalier, mais ça mène dans d'autres quartiers où tu pourrais te perdre. Se perdre. Non, mais enfin, le but c'est quand même d'essayer de faire un peu le tour de la maison. Oui, puis oui, de- tu peux faire d'aller le tour voir de- sur le devant, si notamment. Ah oui. Oui, bah en fait, tu peux faire le tour là. Il y a un petit passage en hauteur qui longe la maison. Donc tu fais Donc tout là- doucement le tour de la maison et tu peux voir que tu as en contre-plongée, tu vois un gamin des rues en train de manger sa petite pitance de ce soir. Un morceau de pain sec et de l'eau. Y a rien de suspect chez le. Oh non, a priori, il est juste posé là comme ça en mode en train de manger son pain en silence. Je l'ai pas entendu courir, se réinstaller quand j'ai ouvert la fenêtre. Non. D'accord. Du coup, je continue. Ouais, s'il y a une odeur qui m'est un peu trop familière, comme celle de, je sais pas, Albion à tout hasard. Non, l'odeur d'Albion, elle est pas présente, mais en même temps, je crois que... Ah non, c'est sur bar. Attends, à moins que... Attends, est-ce que Grey a la capacité odorat? Non. Ouais, pratiquement c'est un loup quoi. Bah oui, c'est pour ça. Et est-ce que Grey a déjà croisé Albion? Oui, il a déjà croisé. Oui, bah oui. Bah oui, il l'a déjà croisé. Ok. Hop, petit changement sur la fiche de Grey, parce qu'en effet, ça c'est important. Mais c'est vrai qu'il aurait fallu que tu me dises que tu enregistres l'odeur, comme pour le bar en fait. Mais bon, comme on n'avait pas dit... Après, c'est pas un pouvoir, hein, c'est un. Non, c'est pas un pouvoir, non, c'est une capacité. C'est une capacité sans magie. Donc on va mettre évidemment Elendil, ce qui est logique. Makoto, Vanira et Morna.
Ça fait 4, et vu que c'est un super loup, donc on va ajouter justement Albion parce qu'ils s'en méfiaient. Et t'as encore, on va dire, les 2 emplacements. C'était qui le mec avec Albion C'était lequel? C'était Einar? Ivar, Ivar. ouais, son supérieur. C'est Ivar. Ivar, pas Einar. Ouais. Mais est-ce que Grey a été proche de Ivar? Je suis pas sûr. Pendant la bataille, non? Après, est-ce qu'il avait des raisons de s'en méfier? Ouais, non, il avait pas de raison de s'en méfier. Pendant la bataille, il y a beaucoup d'odeurs qui s'entremêlent. Donc non, par contre, il peut avoir l'odeur d'Asukai ou de l'autre, de sa seconde. Ce sera plutôt Askai. Ok. Et il y en restera une. Bah après, dans les commandants de... On va peut-être quand même Ragnar. Ouais, l'odeur de Ragnar, ouais. Là, c'est juste devant la maison. Et ouais, il peut entendre du monde qui part un petit peu de l'autre côté de la rue vers la taverne où vous étiez un peu plus tôt dans la journée. Ouais. Ça a l'air d'être des badauds qui parlent de tout et de rien. T'es trop loin pour entendre quoi que ce soit de toute façon là. Mais du coup, à partir de cet endroit-là, je vais commencer à avancer à pas de loup. Petit test discrétion / agilité. Oh. Bon, je pense que ça passe bien. Ouais, je pense que tu peux te mettre là sur le coin là et observer la scène. Bah, j'observe la scène, mais j'observe aussi les alentours. Ouais, tu vois d'autres étrangers qui ne te sont absolument pas inconnus, qui sont en train de discuter ensemble, et juste à côté, tu as des locaux qui discutent entre eux. Je précise que j'essaye un maximum de rester dans l'ombre pour... What the fuck? Quoi? Oui, effectivement. Simon est là. Il est de retour. What the fuck, les amis? Bah, j'écoute, j'essaye Voilà. d'entendre ce qu'ils disent. Bah, tu entends clairement Simon qui demande bon, il va falloir qu'on trouve une chambre pour la nuit. Je suis crevé avec le voyage là. Oh, vraiment. En plus, avec notre bateau là qui s'est écrasé sur la côte, j'ai vraiment besoin de me reposer. Ah, tu devrais te reposer, patron. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, il se dirige vers une auberge, à la recherche d'une auberge, étant donné qu'ils connaissent pas la route. Et tu vas me faire un nouveau test de mental, si tu veux Ouais, continuer. parce que j'ai quand même envie d'aller le prévenir après, Simon. Ok. Est-ce que Grey est agile? Il est à 65, ouais. Ouais, alors, ça va être très stylé, en mode chien ninja, hop. Même le MJ Cimer, on va pas s'en sortir. Bah quoi? C'est un loup. Ah oui, mince, j'ai dit chien. Ah oui, Oui. tu as dit chien. Ok. Donc Grey se positionne sur la petite rambarde et en toute discrétion passe de l'autre côté. Pouf, 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 à patte de loup. À patte de loup, à patte de loup, à patte de loup, à patte de loup, à patte de loup. Il est caché entre une barrière et un muret. Il continue d'espionner Simon, mais aussi 2 autres badauds qui étaient cachés à côté des tables. Et je vous invite à passer votre curseur sur les PNJ pour entendre la rumeur. Qu'est-ce que quoi? C'est bon, t'as vu la rumeur, Iliana? Oui, Quoi? La femme de foudre au palais de l'empereur? Point d'interrogation. J'ai entendu la... J'avais pas vu les PNJ. T'as entendu la rumeur? Quoi? Ah La femme oui. de foudre au palais de l'empereur? Oh oh. la femme de foudre. Grey marque quand même une courte pause. La femme de foudre. Il est revenu. Bah non. Non, c'est pas ça. Bah non, ta mère, je sais pas, elle fait pas de la foudre. Tu fais de la foudre. Non, ma mère n'a pas de pierre de druide. Non, la femme de foudre, il y a que Vanilla que je connais. Ou Léona Vidadidas, là. Non, moi je fais pas elle fait pas de la foudre. Bah, non, pas Est-ce Léona que je peux me dire que Vidadidas. c'est en rapport avec ce que la seigneur Askai a demandé à Lendel Petit jet de mental? Ouh, Oh, pas merde. du tout! Oh non. Pas du tout! Je sais pas. Pour toi, ça n'a rien à voir. Enfin, pour Grey, ça n'a rien à voir. Bon, au pire, Grey ne peut noter ça dans un coin de sa tête et après il peut nous le redire. Et puis on peut... Oui, bah, c'est ce qu'il fera, mais... Espérons qu'il reste encore de la place dans cette auberge. Allez, les gars, on y va. Il est rentré dans l'auberge. Ouais. Ouais. Alors, sachant que c'était là qu'on avait rencontré Chef Vote, Oui. on n'a aucune raison de penser qu'elle a bougé de cette auberge-là. Non. Par contre, je sais pas si Simon la connaît. Enfin, là, il connaît. Si, Simon connaît chez vote. Si, si. Oui, Mais mais il Grey, était sur le bateau. Grey ne sait pas si Simon, là, il connaît. Non. Il peut s'en douter, puisque du coup, Simon a voyagé énormément avec... Bah, il peut s'en douter, d'autant que les autres connaissent chez vote. Et comme Simon a voyagé avec les autres, Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. oui, Parce que bon, pour le coup, s'il rentre dans l'auberge, ça va être un peu cramé en termes de discrétion, quoi. bah, pas forcément, parce qu'il y était en début de journée à l'auberge. Bon, il était pas à côté de chez vote, mais il peut très bien y retourner, faire un petit tour, parler à Maria. Non, parce que c'est... En fait, le truc, c'est que l'autre coup, quand il est rentré, il était accompagné, tu vois. Oui, c'est vrai. Là, t'as un loup qui rentre dans l'auberge tout seul, même s'il sait parler.
J'avoue que là, on est plutôt exposé quoi qu'il arrive, donc ouais. Donc, que décide de faire Gray? Ben, il va faire demi-tour, puis il va aller essayer d'inspecter l'autre côté de la maison. Ok. Tu vas faire le tour. Pareil, en essayant de rester au maximum dans l'ombre. Oui, mais clairement, il va rien avoir. RAS, comme on dit dans le métier. Bah, il va refaire le même chemin dans le sens inverse. Fais-moi quand même un petit jet de mental. Et bah, c'est bon. Ça passe tout ou ça passe juste, non? Non, il a 80 en mental. Ah oui. Hop, donc tu fais le tour, tac 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 tac. Tu esquives le panier de pommes. Et tu vois juste ici le gamin qui regardait en fait à droite et à gauche. Et quand il te voit arriver, il retourne s'asseoir sur son petit coussin. Donc là, je l'ai complètement cramé en fait. Là, tu l'as cramé, oui. Mais lui, enfin, tu sais, t'es pas sûr de savoir si il sait que tu l'as cramé ou pas. Je vais m'approcher doucement en essayant de pas faire de bruit. Parce que du coup, moi, je le voyais quand j'étais sur le muret là. Oui. Enfin, quand j'étais sur le petit passage qu'elle a, moi, je le voyais depuis le haut, c'est ça. Oui, oui. Du coup, je reviens me remettre là, derrière. Et attaque surprise! Bah, j'observe et je préviens quand même. Alors, pour ce que j'ai envie de faire, je crois que je vais quand même prévenir plutôt soit Morna, soit Vanira. Oula! Plutôt Morna. Donc là, il y a Grey qui m'envoie un message. D'abord, petit jet de mental pour savoir si tu arrives à communiquer. À contacter Morna. Oh bah! Oh bah. Oh, c'est bon, tu gaspilles pas de peine pour ça. Du coup, juste Morna ou Vanira aussi? Non, juste Morna. Ok. On a un problème, je vais avoir besoin de ton aide, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gosse qui surveille l'arrière de la maison. Ok, j'arrive. Est-ce que je prends Vanilla avec moi? Discrétion. J'arrive. Du coup, je vais me lever et puis je vais récupérer... Discrétion. J'ai récupéré ma lance et mon épée. Hein. Passe par une des fenêtres de derrière. Ou plutôt sur le côté de la maison. Ok, très bien, j'arrive. Et du coup, je vais sortir par cette fenêtre-là. Clairement, Grey lui aura plutôt indiqué de passer par celle-là qui est plus proche et qui est derrière le gosse. Ok, donc directement devant Grey, ok. Hop, diop. Morna, pendant ce temps, tu vas me faire un test d'agilité. Oh putain. Bah oui. C'est combien la connexion Skype là? C'est gratuit, t'as fait une réussite critique. Enfin, majeur. 66, combien j'ai en agilité, moi déjà? Alors, agilité, j'ai 50. Ça passe pas. Bon, Grey, tu entends du remue-ménage juste là. Et Morna qui se pète un peu la gueule contre des caisses. C'est pas très discret. T'as le gamin qui regarde, bon, ça va, elle est encore derrière, donc, et en hauteur, donc il voit rien. Toi, tu te caches vraiment dans les ombres. Tu t'aplatis pour qu'il ne voit pas. Et il continue à manger son pain. Il y a Morna qui étouffe clairement l'envie de jurer. Oui, c'est pas un échec critique non plus. Non, c'est pas un échec critique, c'est pour ça. Oui, mais du coup, elle essaie de les mal réveiller, quoi. Elle essaie d'être le plus discrète possible quand même. Tu t'es pas endormi. Elle va le manger. Et par contre, j'ai pris aussi mon arbalète avec moi et je vais longer le mur. Et je vais du coup parler par télépathie à Y. Je vais faire. Alors, il est où? Juste en bas là. Tu veux que je le Toujours chope? pareil, hein. Ce serait bien qu'on le chope et qu'on le cuisine un peu, ouais. Ok, alors. Pauvre gosse. Attends. Nom nom. Il y a 2 entrées, on est d'accord? Donc il faut qu'on puisse le coincer. Vous pouvez voir la suite, hein, de l'autre côté du ravin. C'est pas compliqué à voir. Oui, mais du coup, il faut peut-être le coincer. Faut que j'essaye de bondir sur le ponton et que toi tu prennes l'escalier pour le bloquer. On fait ça. Je te laisse tenter. Ouais, du coup je me rapproche un peu plus en me mettant plutôt dans ce coin-là. Et moi je vais avancer tranquillement. Je pose la question quand même, mais en face on voit absolument personne sur l'autre ponton, etc. Personne. C'est vide, à part ce gamin, il y a personne. Ok, est-ce que je... Puis, attends, juste excuse-moi, une dernière question. Comme endroit pour squatter, on est d'accord que c'est vraiment pas le meilleur, quoi. Enfin, s'il voulait manger, juste manger, il pourrait trouver un endroit où il serait un peu moins exposé aux 80 et tout ce que tu veux. Non, en vrai, c'est plutôt bien caché. Il y a rarement beaucoup de personnes derrière la boutique d'Aimé. À part de l'autre côté de la rive où c'est un peu plus bondé en journée, en termes de fréquentation, je parle. Là, il n'y a pas beaucoup de personnes. Ça fait partie même la rue que tu as empruntée avec les fringues. Non, je demande pas si c'est bondé ou pas, c'est en termes de... Les gamins des rues, je pense qu'il doit quand même y en avoir... Enfin, des mendiants, d'une manière générale, doit quand même y en avoir un certain nombre. Oui. Mais là, l'endroit qu'il a choisi en termes de confort, pour s'installer pour manger, pour s'installer Ouais, non, en termes de éventuellement dormir, c'est de la merde. Bah en fait, en termes de confort, il y a de la merde, mais est-ce qu'il y a mieux ailleurs? Tu sais pas. Bah, c'est surtout qu'en fait, il se coince un petit peu, entre guillemets.
Oui, bah si sa mission c'était de nous observer et puis de nous écouter, bon. Oui, mais justement, moi je vais avancer tranquillement en fait. Bah j'attends que tu sois en place en haut des escaliers avant de... Ouais, mais à partir des escaliers, il va me voir là, non? Quand tu vas descendre l'escalier, il va commencer à t'entendre surtout. Ok, bah je me Oui, mets mais au juste... moment où tu descends, moi je bondis sur le pont et il est bloqué en fait. C'est ça que Ok, je veux bah... dire. Non mais en fait, je vais Sur lancer le du pont coup... dans cette zone là quoi. Je vais lancer Agré en télépathie. Vas-y, saute, et à partir du moment où tu sautes, je commence à mettre mon pied sur la pierre. Ok. Bah à partir du moment où tu me préviens, j'y vais. Allez, et puis, pour cette action en duo, petit test d'agilité des deux. Ah putain. J'ai pas bon en agilité. Oh putain, oui. Oh, Oui. alors là Oui. c'est beau. On Oui. admire. Donc là il y a Morna qui avance en faisant un petit peu de bruit, le gamin qui se relève en mode qu'est-ce qui se passe, il va pour aller de l'autre côté, il a même pas le temps de faire un pas que Gray saute, se met devant lui, il lâche un petit cri de surprise en mode ah qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, qui êtes-vous? Fais J'ai pas le rien son, fait, Mick. j'ai pas de pièces, j'ai rien sur moi. Oh tiens, petit gamin, t'as pas de pièce? Bah attends. Ah mince, j'ai oublié mon argent à l'intérieur. Viens, on va la chercher. Et je le saisis par le callback. Lâchez-moi, et tu vois qu'il sort une dague pour essayer de se défendre. Je lui saisis le poignet où il a la dague. Tâche de confrontation. Et... Enfin, je le saisis par le poignet où il a la dague et je le regarde dans les yeux, je fais... Je suis armé d'une arbalète. Bon bah tu as réussi à l'attraper. Ok, et je regarde dans les yeux. Je suis armé d'une arbalète chargée, j'ai une lance et j'ai une épée, et mes poings, je peux te fracasser la tête jusqu'à ce que tu meurs. Mais qui êtes-vous, je vous ai rien fait, mais lâchez-moi, ah, au Les secours, enfants. au secours. Je crois que. T'as Greg qui te répète de le baïonner jusqu'à ce que tu le fasses. Oui, mais c'est ce que je vais faire, Est-ce que Makoto entend tout ça et peut sortir s'il vous plaît? Parce que là il y a Alors, un enfant qui est en train de se faire menacer. Wesh. Surtout que t'es juste à côté de la fenêtre. Oui. Ok, bah, je sors ma tête alors je peux pas, mais je sors ma tête Morna, par tu la peux pas fenêtre. bouger, du coup. Oui. Morna, si tu t'enlèves là, il faut que tu le baïonnes. Sinon il va se Oui, barrer bah, ou quoi. Non, mais- Je le baïonne, justement. Et je récupère sa dague au passage, hein, elle est à moi maintenant. Donc oui, du coup, Makoto, tu sors ta tête et tu peux voir en contrebas la scène, un peu ce qui se passe. Tu vois pas que Morna le baïonne, par contre, mais oui, tu vois tout le reste. Est-ce que je peux sortir par la fenêtre et aller les voir? Oui. Merci. Avec ou sans... Non, petite cuillère reste en haut. Hein. Non, bah non, petite cuillère reste en haut, il va pas sortir par la fenêtre le pauvre. Ouais, puis Il va se faire mal à une patte. Ouais, c'est ça. On a dit protection de petite cuillère. Je crois qu'on ferait mieux de l'amener à l'intérieur quand même. Ouais, c'est ce que je comptais faire. Bah, je commence à l'emmener avec moi, enfin, je veux dire, je le traîne avec... Enfin, Ok, bah au moment où tu le traînes, tu vois Makoto au-dessus des escaliers. Évite de faire du bruit, gamin. Et je m'approche et je fais, mais qu'est-ce que vous faites? on rentre à l'intérieur, on va expliquer ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait de ce gamin? Dépêche-toi, dépêche-toi. Pose pas de questions pour l'instant. Et je traîne le gamin avec moi. Bon, Non, d'accord. c'est là bah- les fenêtres, hein. C'est là les fenêtres. Ah, c'est là les fenêtres, c'est là Alors, les fenêtres. par Oh là contre, là. pour remonter à la fenêtre, Il en faut à l'intérieur fenêtre, pour réceptionner. c'est le premier étage. Donc soit vous essayez d'escalader, On va Ouais, se la faire courte échelle. et surtout avec le gamin, essayez d'escalader. Je sais qu'il veut faire la courte échelle. Non, mais je vais passer par la porte, c'est bon. Tu passes par la porte. Ok. Mais pourquoi? Bah, au pire, vous Bah, appelez les fenêtres sur le Venira côté, et elles vous sont au envoyez- premier étage aussi? Non, oui, là c'est juste un petit rehaussement. Éventuellement, vous pouvez avoir un peu plus de facilité là sur le truc en bois, là où Morna est descendu. Mais il faudra quand même faire des tests d'escalade, surtout avec le gamin, quoi. Attends, Ah. mais bon. Ou alors Venira peut vous envoyer Ça je sera sais pas, juste- une corde. Ce sera juste un peu plus facile. Vanira dort pour l'instant et personne l'a. Ah, Oui, ok, mais bah, si alors, dans ok, l'idée, vous pouvez Oui, la oui, réveiller. tout à fait. Bon, moi appelle télépathiquement Vanira, s'il te plaît, elle va nous aider. Et du Tout coup, qu'elle est- j'essaye de contacter Vanira. Avec sa force, elle peut vous tirer aussi. Il y a un mouchard qui nous espionne et on a besoin de ton aide pour le ramener dans la maison et l'interroger. Ok, mais Vanira va venir à la fenêtre, voir que vous êtes tout en bas. Elle va rentrer, elle va prendre les draps, va faire une échelle rapidement. Alors, tu vas me faire un test de. Ouais, allez, mental pour voir si tu arrives à faire l'échelle correctement. L'échelle de drap. Une corde surtout. Oh Ouais. la, Let's me- go. la meilleure corde que t'aies fait depuis de très longtemps. Voire la première, tout court. Non, on a fait des réussites critiques. Donc Vanira vous envoie cette échelle cette corde de drap qui monte en premier. Et elle peut éventuellement vous aider à vous tracter.
Oui. Moi, je passe en dernier, personnellement, en regardant Grey et Morna et en les jugeant très fort. Je les juge très fort, ok. Alors, il y a Morna qui lance un Makoto parce qu'elle sent le jugement derrière. Elle fait, écoute, on va t'expliquer, mais déjà, c'était l'idée des Grey. Bah, du coup, je vais monter avec le gamin. Alors, tu vas me faire donc. Non, attends. Non, je sais ce que je vais faire. Je vais attacher le gamin. Ah Je vais attacher le gamin. Avec à la quoi tu corde, l'attaches? Avec la corde. Avec la corde. Avec le drap qui pendouille, ok, d'accord. Ah ouais, littéralement, je l'attache avec la corde et je vais faire Vanira, remonte-le. D'accord. Tu lui mets une chaussette sale dans la bouche aussi, histoire qu'il gueule pas. Ouais, je lui mets sa chaussette sale dans la bouche. Quand même, test de mental pour l'attacher? Oh non. Ah si. Mais je viens par juste rentrer par la porte. Au moins, Ah, c'est ça pas passe. l'agilité. Hein. Ah, ça passe. Ça passe, tu arrives à le ligoter. Pauvre gamin, quoi. Ah, mais le pauvre gamin, Makoto juge très fort, hein. Je préviens, Makoto juge très fort. Justement, alors pendant ce temps-là, quand même, Grey va essayer de prévenir. Ah, mais non, on n'a pas de contact télépathique avec eux. Merde. Non. Non, ça, on peut pas les contacter. Mais tu peux peut-être expliquer déjà à Makoto. Oui, parce que Makoto juge toujours très fort. Vanilla, Grey, on a rien à elle foutre. mobilise. Grey s'en fout. Bon, bah, Et puisque bah- Grey semble s'en foutre, Grey, tu montes, j'explique à Makoto. Non, mais c'est bon, vous m'expliquerez à l'intérieur. faites Dépêche-toi, on a trop Ok, perdu de c'est temps bon. dehors. Oui, c'est bon, je Le monte. but c'était la discrétion à la base. Oui, bah, je fais ce que Je je sens que Grey s'énerve là, par contre, c'est ça le gave. Hein, que Makoto soit sorti, que ça commence à causer dans la ruelle, ça commence à l'énerver. Par contre, Vanira, Morna, avant de monter, test d'agi? Bon, Avec- non, je vais rentrer par là. Non, test d'agi avec bonus parce que Morna te grimpe. Vanira t'aide. T'aide, voilà. Ah, je vais foirer. 66. T'as combien? J'ai 50. Ça passe. Ok. Mais grâce à Ok. Vanira. Merci Vanira. Grey, tu remontes Merci. comment? Je laisse passer Makoto devant et puis je leur demanderai qu'ils me remontent en mordant dans la corde. J'imagine que je dois faire un test Oui. agilité. Tout à fait. Avec le même bonus secret. De Vanira. T'as combien? J'ai 25. 60, 70, Est-ce que je peux faire un test de 75, force? ça passe. Ok, bon. Ça passe de va. justesse, mais ça passe. Mais au pire, de toute façon, j'allais dire, Morna, elle peut aussi aider, vu qu'il y a sa force aussi à elle. Oui, c'est vrai. Ouais. Et Grey, vas-y. C'est test de quoi du coup? Force? Ouais, force, parce que tu tires pour t'agripper. Par contre, l'état du drap à la fin avec les crocs et les griffes de Grey. Bah, un détail. T'inquiète, c'est pas grave. Nice. Tout le monde est rentré. Le pire, c'est Du que coup, dès Vanira. que moi je suis rentré, je demande à ce qu'on referme la fenêtre, évidemment. Bah, évidemment, oui. Le pire, c'est que Vanira, elle obtempère de vous remonter sans plus Et de du coup, questions. il y a, hein. il y a- il y a C'est pas- Maët qui avance et qui vous dit Mais qu'est-ce que vous faites? Bah, Lâchez ils ce aiment gamin. mouchard. Ils aiment mouchard. Bon, petit, on va te mettre là. Je pose Attends. sur le sofa. T'as dit quoi, Maët? J'ai dit, il faisait le mouchard. Le mouchard? De quoi? Je pose le gamin ici. Grey explique maintenant, parce que du coup, la Makoto qui me fait la gueule, plus Marit maintenant, ça va être chiant. Il est pas en la train gueule. de surveiller la maison. Surveiller la maison? Mais évidemment que non. Je le connais, ce gamin. Tous les jours, je lui donne un peu de bouffe pour qu'il survive. Hein? Ça va, Loki? Oh non, il s'appelle Loki, ça y est, ça pue. Je vais quand même aller prévenir Max que... Attends une seconde, il s'appelle Loki? Il s'appelle Loki. T'as Makoto qui va le regarder qui fait c'est marrant, t'as le même nom que le chien slash loup, je sais plus, de Maria. Putain, oui, c'est vrai. Bien joué. Y en a qui suivent, hein. Allez, pour la peine, avantage. Ouais. Je vais aller prévenir Max qu'il y a éventuellement une bouche de plus à nourrir. Est-ce que Vanira peut enlever le. Du coup, je vais prévenir Max. Je vais poser mon bras sur. Je vais mettre mon bras en travers de Vanilla pour la stopper. Petit, on va te retirer le baillon. Tu ne cries pas, parce que sinon je t'assomme. On a doucement. Et si tu ne cries pas, je te donne de quoi manger. Ok, bah je lui retire le baillon et je vais lui chercher de quoi manger. Ah bah enfin. Grey est déjà parti prévenir Max en fait. Oui. Vous le surveillez, moi je reviens. Du coup, Max Du coup, arrive avec une assiette de bouffe. Et du coup, je lui donne à manger aussi. Tiens, mange. Mais pourquoi, que fait Loki ici? Marie, tu sais pourquoi ils l'ont capturé? Ils pensent qu'il surveille la maison. Mais c'est complètement con. Manque de bol, il se comportait de façon très bizarre. Bon, alors je vais être simple. Mais pas du Loki. tout, c'est vous qui m'avez sauté dessus là, bande de sauvages. Et pourquoi est-ce que tu as tourné ta soie depuis le moment où
Manque de chance pour toi, je revenais derrière la maison. Et que tu étais en train de surveiller l'arrière de la maison. Parce que ça fait peur, un loup qui rôde dans les rues comme ça. Ah, il marque un point. Il a l'air d'avoir l'allure d'un préado. Hein. Loki. Et comment tu m'as vu la première fois? Comment ça la première fois? Je t'ai vu qu'une fois? Je t'ai vu quand je suis sorti la première fois, t'étais en train de me manger. Ça veut dire que tu m'espionnais? Non, je surveillais les alentours. J'appelle ça plutôt de l'espionnage. Appelle ça comme tu veux. Et il te regarde avec un œil mauvais, genre il te fait clairement pas confiance. Il fait clairement pas confiance à Grey. Moi j'appelle ça du contre-espionnage, mais bref. Loki. C'est pas moi. Alors c'est qui? J'appelle Ivar. Oui, bien sûr. Tu t'appelles Ivar. Attends. Marit et Max viennent de dire que tu t'appelles Loki. Tu t'appelles Loki. Oui, c'est l'un de mes noms. Et pourquoi tu t'appelles Ivar sinon? Bah, c'est pratique d'avoir plusieurs noms dans une ville aussi grande. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Ivar, surtout? Bah, évidemment, tout le monde le connaît, c'est un héros local. Et donc tu piques son nom. Bah, y a pas de personne qui s'appelle Ivar. Écoute Loki, Gray pense que tu nous espionnes. Moi je me suis levé parce qu'il pensait que... Quel intérêt aurais-je à vous espionner? C'est complètement débile. Bah écoute, tu es un gamin des rues, tu as besoin de survivre. Nous, on a nos raisons de penser qu'on peut se faire espionner, donc... Si je puis me permettre, vous avez l'air plus suspect que moi. Hein. T'as Makoto qui a un petit sourire, genre. Il a un peu raison. Ouais, oui, effectivement, je suis une mercenaire, personne n'a confiance en moi, sauf quand faut me payer. Ah, bah c'est pour ça, tout s'explique. Les mercenaires, Oui. avec les mercenaires, il y a toujours des embrouilles. Ouais, effectivement, je suis aussi la mercenaire qui a participé à la bataille pour vous sauver le cul. Bah, grand bien vous fasse. Mais à partir du moment où ça me concerne pas, où j'étais pas, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Oh, peu importe. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Bon, en gros, tu lui affirmes que tu ne surveillais pas la maison. Pourquoi je ferais ça? Bah, t'aurais pu Alors- te payer, la survie, mon petit. La survie? Mais quoi? Mais... Hein? Je sais pas, moi je vois un gamin des rues, peut-être qu'il a envie de survivre. Mais en Et où quoi... t'avais trouvé la bouffe? En quoi espionner une maison pouvait me permettre de survivre? Bah, c'est Max et Marit qui m'ont donné de la bouffe. C'est Il leur confirme. nourriture que tu mangeais au moment où Grey t'a vu. Il confirme. Max confirme. Ça, c'est bon, c'est la vérité, on a compris, mais... parce que quelqu'un peut te payer, et ensuite, quand tu as de l'argent, tu peux te payer à manger. Et des vêtements. Oui, Tout est en passant. un passage, oui, effectivement. Puis te laver aussi, c'est bien. Oui, bref. Il vous tient à la langue à tous les deux. Vous voulez pas juste me laisser lui parler? Parce que je crois que c'est vraiment pas votre spécialité en vrai. Fais ce que tu veux, gamin, mais de toute façon, je le garderai à l'œil cette nuit. Non, mais ça, je suis d'accord, parce que bien sûr, je n'ai pas tous les éléments et je n'ai pas vu s'il traînait réellement autour de la maison. Mais laissez-moi lui parler. Je veux au moins essayer. Ok. Oh, ça va, je m'en sortais bien, moi, non? Oui, ça va, toi, t'étais un peu plus... Moi, Bah, j'ai t'es- juste dit qu'il affirmait qu'il n'était pas un espion. Mais j'ai pas dit que c'était un espion, j'ai juste dit que j'avais confiance en Grey. Bon, bref, Makoto y a- va regarder y a- Loki. Il y a Loki qui te regarde en œil, qui fait et qui dit exactement ta phrase en mode eh, mais non. Ok. Clairement, il se Comment fout de ta j'arrive à gueule. supporter les gamins, moi, déjà? Bref, bonjour Loki. Je suis désolée du comportement éventuel de mes deux acolytes. Moi, je suis pas désolé, en tout cas. Oui, Grey, non. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as été blessé durant le transport ou pas? Est-ce que tu veux à boire vu que tu manges déjà? Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Bon, d'accord. Écoute, je comprends que tu sois un peu énervé vis-à-vis de la situation parce que je le serais sûrement aussi si on venait de me bâillonner et de m'embarquer dans une salle que je ne connais qu'à moitié puisque je ne connais que les habitants qui sont dedans. N'est-ce pas, Morna et Grey? Mais on a fait ça pour la discrétion, donc je comprends aussi leurs raisons. Le truc, c'est que tu t'es retrouvé probablement au mauvais endroit au mauvais moment et que tu avais peut-être l'air malgré toi suspect. Donc, on a juste besoin de savoir ce que tu faisais autour de la boutique à cette heure-ci de la nuit. Bah, je graillais. Oui, mais pourquoi grailler précisément à cet endroit du coup? C'est juste parce que il t'a... Enfin, bah non, et du coup il lui a donné la nourriture du coup. Oui. Ok. Bon, ok. Et du coup, Max a confirmé qu'il t'a donné de la nourriture. Ok.
Très bien. Admettons. Qu'est-ce que tu fais de tes journées, Loki? Pourquoi ça vous intéresse? Ça Ça intéresse à personne, la journée d'un gamin des rues. Est-ce que tu as tendance à voler de l'argent? Non, Vanira, s'il te plaît. C'est raciste. J'avoue. Non, mais en vrai, je vais t'avouer un truc. Je connais pas trop bien la vie des gamins des rues, donc si tu veux, tu peux me raconter. Et puis au moins, ça te changera un petit peu les idées. Donc tu peux me raconter genre ce que tu fais de tes journées. Puis en plus, ça m'intéresse le fait que t'aies plein de prénoms, ça a l'air assez pratique, on va dire. Ouais, oui, les gens font pas attention à mon visage, alors c'est juste un jeu de prénom. J'imagine que si tu vis dans les rues, c'est que tu n'as pas de parents. Non, Désolée si le sujet était peut-être délicat. c'est pas délicat. D'accord. Je les ai jamais connus. Ah. Oh. Ok, bon, écoute, vaut mieux ne pas les connaître qu'en avoir des mauvais. Donc. Et tu dors où du coup? Oui, voilà. Où est-ce que tu dors d'ailleurs? Bah, sur la paillasse que vous m'avez trouvée. Oh, ça doit pas être très confortable. Il Allez. y a Max qui va intervenir. Je lui ai toujours proposé de venir dormir à la maison, mais il a toujours refusé. Parce que j'étais à 2 doigts d'engueuler Marie et Max. Hein. Non, justement. Et pourquoi tu refuses de dormir là où il te le propose? Je veux dire, ça sera peut-être mieux que ta paillasse, non? Parce que je veux pas être Regarde. redevable. Compréhensible. Ok. Et c'est pas trop dur la vie de gamin des rues? Toutes les vies sont dures. C'est vrai. Dit comme ça. Et t'as quel Tu n'as âge? jamais... Pardon. Tu vois il va compter sur ses doigts. 12. 12. Ah, c'est bien, tu sais compter. Oui. T'as Makoto qui a les yeux qui s'illuminent, genre, moi je sais pas compter. Enfin, si, il sait compter, mais très peu en fait. Donc, Oui, c'est le grand costaud là-bas qui m'a appris et il pointe Max. Oh, c'est cool, regarde. Moi, je viens pas des rues, mais il y a pas si longtemps que ça, je savais même pas compter jusqu'à 12. Maintenant, je sais un peu. Mais, C'est facile, regarde. Et là, il te montre une technique ultra rapide pour compter sur ses doigts. Oh, C'est c'est trop mignon. Ouais. Et juste pendant qu'ils discutent, je me mets au niveau de la porte et j'écoute juste si de l'autre côté il y a pas un bruit. Oui. Et du coup, sans forcément être redevable, t'as pas songé à te faire adopter Pourquoi faire? pour avoir un chez toi? Une meilleure vie. Pour être Peut-être. encore redevable? Non, merci. Ce n'est pas une question d'être redevable. Quand on est adopté, c'est qu'on a des parents, une famille, et la famille, on n'est pas redevable envers une famille. On fait des actes Pourtant, de gentillesse. pourtant des fois, il y a bien des familles qui obligent leurs enfants à se marier. Clin d'œil. Ah. Ce sont des familles un peu spéciales. Mais ça ne veut pas dire que cette famille-là ne t'aime pas et ne voudra pas de toi. N'est-ce pas, Vanilla? N'est-ce pas, Vanilla? Bien sûr, toute ressemblance envers une personne ainsi présente n'est absolument pas voulue. T'as Makoto qui fait non, en vrai, Loki, je te comprends. Je veux dire, personnellement, vu la tête de ma famille, bon, peut-être que ma mère va bien finalement, mais vu la tête de ma famille, j'aurais pas aimé être adoptée quand même, mais et je me débrouille très bien sans eux. Mais en vrai, t'as vraiment l'air de pas vouloir être redevable. T'as déjà été redevable envers quelqu'un et ça t'a causé malheur ou c'est comment? Il hausse la tête de bas en haut. Ah, il hoche la tête. Est-ce que tu serais pas redevable à l'heure actuelle de quelqu'un? Si... Oh, De qui? Je peux pas le dire. Est-ce tu que sais, c'est Ragnar? on va pas le répéter. Vanira! Loki te fusille du regard. Vanira. Est-ce que c'est Ivar? Est-ce que c'est Enar? Il continue à te fusiller du regard. Vanira. Bon, la question est réglée de toute façon, il reste dormir ici cette nuit. Et il a pas le choix. Eh, j'ai pas non plus envie d'être redevable envers vous. Surtout toi, espèce de sale cabot. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas redevable, il te voit comme un otage. Exactement. Bah c'est encore pire, non? Non. Ah oui, mais au moins tu ne seras pas redevable. Tu vois qu'il réfléchit. Dit comme ça... Voilà. Je pense qu'on devrait même l'amener avec nous sur le bateau. Mais non, le pauvre, ça se trouve, il aime beaucoup vivre à Crogivre. Loki, est-ce que tu aimes vivre à Crogivre? Pourquoi cette question? Parce que si tu pouvais vivre ailleurs, où est-ce que tu irais? Bah je sais pas, je connais pas les autres endroits. Et est-ce Tu que ça voudrais pas t'intéresse? voyager? Voilà. Il hausse les épaules. Voyager, découvrir? De toute façon, j'ai pas de sous pour voyager. Mais si on dit que le voyage est gratuit. Ouais? Et rien n'est jamais gratuit. Et si je te dis que pour cette fois ce sera gratuit. Vous faites peur, madame. Même pour moi, vous faites peur. Pourtant, je suis pas facilement influençable. C'est décidé, il viendra avec nous sur le bateau. Hey, j'ai mon mot à dire. Oui, j'avoue, il a son mot à dire. Ça a beau être un enfant, il a son mot à dire quand même. Tu Faudra veux pas peut-être venir sur un demander. bateau? Faudra peut-être demander à Chef Vote si elle est d'accord pour le prendre dans son équipage.
On pourra demander. Aussi, oui. Lucky, et genre, je vais sortir la dague, enfin sa dague que je lui ai piquée, accessoirement. Vu que selon toi, rien n'est gratuit, cette dague-là, je te la rends. Mais si tu viens avec nous, pour au moins voir si l'équipage du chef Vaud pourrait t'intéresser. C'est ce que je dis, rien n'est gratuit. Oui, non, mais là, j'ai fait ça uniquement parce que dans ta tête, rien n'est gratuit, mais je t'assure que cette dague, je te l'aurais rendue quoi qu'il arrive. Bon bref, tu viens avec nous sur le bateau du coup. Rendez-moi ma dague. Bah, je sais pas, je croyais que pour toi, rien n'était gratuit. Ah, Morna, j'ai l'impression que t'as un peu le même âge. Non, il m'agace juste. Tiens, je lui redonne sa dague du coup. Avec une pièce d'argent. Il prend la dague, il prend la pièce d'argent et il te jette la pièce d'argent au visage. Eh ben, rien n'est gratuit. Tu m'expliques ce que tu viens de faire? Je veux pas être redevable. Mais je m'en fiche que tu me sois redevable. Je veux pas que tu me sois redevable, petit con. Envers qui t'es redevable et qu'est-ce que tu lui dois? Si tu peux me le dire, on peut peut-être t'aider. Tu vois que la réponse, elle est sur ses lèvres. Il ose juste vraiment pas le dire. Tu sais, je vais pas te juger, hein. Personnellement, j'ai vu des choses un peu spécifiques, donc... Et vraiment, je voudrais vraiment t'aider, comme ça, on t'est un peu redevable de t'avoir pris en otage, donc il faut bien qu'on te rembourse. D'accord, mais je veux le dire qu'à toi. Ok, ben... Viens venir, hein. Je m'approche de lui pour qu'il puisse... Enfin, je me mets sur le canapé pour qu'il puisse me le chuchoter à l'oreille au besoin. Il attend qu'au moins Vanira et Morna reculent, voilà. Moi, je vais aller écouter à cette porte-là et voir s'il n'y a pas du bruit à l'extérieur. Et il te chuchote un... Ivar, il m'a sauvé la vie. Et c'est ce que j'ai bien dit, c'était Ivar. Ouais, t'as pas entendu. Mais t'as pas entendu, sinon c'est bêta. On va dire que le choix du deuxième prénom était quand même clin d'œil, Oui. clin d'œil. Clin d'œil, hein. clin Oui, d'œil, voilà, hein. c'est très clin d'œil. Du coup, Makoto va le regarder et va lui chuchoter très doucement. Et tu lui dois quoi? À part la vie? Il m'a sauvé la vie, c'est tout. Depuis, je suis redevable. Demande-lui qu'est-ce qu'il lui doit. Qu'est-ce qu'il doit faire pour lui rembourser. Oui, bah oui. Et tu dois lui rembourser. Il t'a demandé de te rembourser quelque chose ou c'est juste toi qui as décidé que tu étais redevable? Je suis juste ses yeux, c'est tout. Donc Bon, tu bah, on étais avait vraiment raison. en train d'espionner. Non. Non? Non. Ok. Espionner, ça voudrait dire que je rapporte toujours toutes les infos. Ah. Donc ça veut dire que quand Ivar lui demande une information, il va lui donner, mais en contrepartie, mais pas tout le temps. Bah, seulement Eh ben- quand il demande. Oui, c'est ça. Eh ben, j'ai une proposition à te faire. C'est censé être les yeux d'Ivar, non? Il hoche juste la tête. Bien. Bien sûr, je chuchote encore hein, pour pas que les autres entendent. Ouais. T'as qu'à venir sur le bateau, et comme ça tu seras toujours les yeux d'Ivar, sauf que tu pourras rien lui rendre comme récit. Il ressemble à quoi ce bateau? Imagine un... et là on sent que Makoto il y connaît rien en bateau, genre. C'est un bateau, il est grand, Non, mais- il y a des gens dedans. Justement, il y a qui comme gens dedans? Ah il y a une fille super sympa dedans, et qui a un raton lover. Tu aimes bien les ratons lovers? J'en ai déjà vu quelques-uns, ils sont sympas. Bon, bah voilà. Et sinon, il y a... Et là, il décrit un peu l'équipage, mais en fait, à la Makoto façon. C'est-à-dire, et il y a un type, il a un bras au moins, mais il sait quand même se battre. Et il aime bien boire. Et puis bon, il y a aussi celui qui se transforme en chèvre et qui aime encore plus boire, mais lui, il est un peu bizarre. Mais il est fort quand même, Et ils savent très bien se défendre. Et ils ont racheté Et ils ont racheté Fifi, c'est un Dahu. Tu verras, elle est super adorable. Il omet de dire qu'elle jette des lasers avec les yeux, mais... et vraiment, on peut leur faire confiance. Enfin, je veux dire, ils m'ont... Bah, tu vois, t'es redevable... parce qu'il t'a sauvé la vie. On peut dire qu'ils nous ont aidés à survivre. Voilà. Tu vois Du coup, il décrit. tu vois que le côté un peu chaotique et pirate entre guillemets de l'équipage du Chevaux a l'air de bien lui plaire. Bah, du coup, je me rends compte, donc j'insiste un peu sur les particularités, genre vraiment, Jean Camus aussi, qui peut grandir et tout. Et je lui raconte 2 ou 3 aventures qu'on a pu avoir pendant la phase de deuil vis-à-vis de Gorou, mais voilà. Que tout ce qu'il a appris et tout. Je suis sûre qu'en fait, pendant cette période-là, parce que c'était sur le bateau pour qu'ils aillent je sais plus où, je suis désolée, j'ai oublié, il a appris des trucs genre des aventures qui leur sont arrivées, et il fait quand même en sorte de pas trop dire que c'est des pirates parce qu'il a bien compris que c'était touchy, mais Non, il est justement, quand même assez C'est enthousiaste. l'inverse.
Il a l'air de bien apprécier le fait qu'il soit Ah un peu oui, pirate. oui, mais sur le coup, Makoto va pas trop le voir qu'il l'apprécie, Ok. mais en fait, malgré tout, dans son récit, on sent qu'en fait, c'est des pirates, hein, Ouais, on va c'est pas se le cacher. totalement des pirates. Voilà, et du coup, il a l'air de vraiment les apprécier, de leur faire confiance, et il raconte notamment les fois où Chef Vought ou le reste de l'équipage ils ont permis à Makoto de vivre, en fait, ou les autres de vivre, hein, bien sûr. Genre Hideaki, tout ça. Et du coup, il voit quand même un moment... est-ce qu'il voit que... Enfin, attends, est-ce que je peux... ouais, non. Est-ce qu'il voit quand même que Loki a l'air intéressé? Est-ce que Loki pose des questions ou des trucs comme ça? Alors, il va pas poser de questions, par contre, il est suspendu à tes lèvres. Oh. Du coup, il va s'en rendre compte au bout d'un moment quand même. Et il va faire... Bah, tu vois, ça peut être intéressant comme récit à assister. Je suis d'accord, ils ont l'air forts. Il le sent. Et au-delà de ça, tu peux leur faire confiance aussi. Ouais, ça m'a l'air intéressant. Et si jamais ta place est à payer, disons que je paierai ta place, mais que c'est parce que... On va dire que c'est ta dette envers moi pour avoir été les yeux d'Ivar. Il chuchote en disant ça. Ouais, ok. Mais, Et ben voilà. mais si Ivar s'en rend compte que je ne suis plus accrogivre... Eh bien, si Ivar s'en rend compte, déjà, je pense que tu n'es pas ses seuls yeux. C'est vrai. Et ensuite, eh bien, on s'en occupera au besoin. Très bien. J'en prends la responsabilité. En tout cas, t'es beaucoup plus courageux que ce que je pensais. Courageux? Pourquoi courageux? Parce qu'il faut être soit fou, soit courageux pour oser défier Ivar. Oh, disons plutôt que je crois que depuis le début de cette aventure, je défie des gens que j'aurais pas dû défier, ou alors les gens défient les autres gens à ma place et je me retrouve à les défier quand même, donc ouais, on va dire ça. Je t'aime bien. Mais merci. Ah, bah merci. Bah, je t'aime bien aussi. Par contre, évite de prendre mon prénom comme prénom de substitution. Oh, pourquoi? Parce que j'y tiens à mon prénom. Et puis, je pense que chaque personne a un prénom qui lui est important. Bah, les prénoms, ça sert juste à s'identifier. Justement. Et je préfère que les gens m'identifient moi avec mon prénom que toi avec mon prénom. Par contre, j'ai plein d'autres prénoms à te proposer. Et là, il lui sort la famille Tanaka, sauf Goru. S'il y en a là-dedans qui t'intéresse... Il note tous ses prénoms avec intérêt. Alors, bien sûr, Makoto précise qui est une fille, qui est un garçon dans l'histoire, hein, au cas où, tu vois. Bon, peut-être que Loki est non-binaire comme Chef Vought, mais voilà. Et En même temps, les prénoms de la famille Tanaka, il y a des chances que ce soit des prénoms de l'île de Roctaz. Oui, c'est des prénoms japonais, genre Sakurako, et les autres j'ai oublié parce que voilà, mais je crois qu'il y avait Mamie aussi. Ouais. Après, tu saurais pas dire si c'est une fée de Roctaz ou une fée de Frigdar, Loki, hein, vraiment. Oui, bon, de toute façon, je juge pas, contrairement à certaines fées de Frigdar. Et du coup, je regarde Loki et je fais, peut-être que, tu sais, en fait, avant, je suis restée toute ma vie dans le même village et j'ai fini par partir, entre guillemets, à l'aventure et j'ai découvert plein de trucs, donc peut-être que cette aventure te fera du bien à toi aussi. Ça, c'est shonen. Peut-être. Et peut-être que tu découvriras quel prénom te plaît le plus et quelle est ton identité et par quel nom tu veux te faire connaître. Son identité, c'est Konohamaru. J'aime bien Loki. J'aime bien Loki aussi. Ça a un petit côté malicieux. Je vois pas pourquoi tu veux dire ça. Dit-il avec un regard malicieux. Alors, Chou, j'ai une question. On est d'accord que les fées de Roctaz ont des prénoms asiatiques, notamment japonais et tout machin, mais est-ce que ça a le même sens? Genre, par exemple, quand je dis que Goru, ça veut dire 5e fils, est-ce que, par exemple, c'est canon aussi? Ils peuvent savoir que, par exemple, Goru... Ça peut être canon, oui. Ok, bah du coup, Makoto, il va regarder, il va faire... tu sais, moi, mon prénom, il sonne un peu sincère. Oui, et tu as l'air sincère. Donc, comme je quoi, m'efforce de l'être. Tes parents ont bien dû choisir ton prénom. Ouais, c'est peut-être la seule chose qu'ils ont bien choisi. Ah, toi aussi, t'as eu des parents en mousse? Disons que c'est plus compliqué que ça, mais c'est peu de le dire. Mais c'est pas grave, parce que j'avais et j'ai toujours un meilleur ami, et j'ai Petite Cuillère qui est aussi mon meilleur ami. Et mon Petite Cuillère. C'est quoi ce crabe? Ah, ça, c'est mon meilleur ami, c'est un crabe orgote. T'as un meilleur ami comme crabe orgote? Là, c'est bon, il a arrêté de chuchoter, là. Il y a Marda qui fait demi-tour si elle a pas entendu de bruit de l'autre côté de la porte. Il y avait rien. Makoto qui se lève et qui va un peu traîner Petite Cuillère, mais bien sûr si Petite Cuillère est consentante, et qui va lui montrer Petite Cuillère. Il y a Loki du coup qui va se lever en mode mais ça veut dire que potentiellement tu pourras plus tard vaincre Ragnar.
Oh putain de merde. Quoi non, enfin, hein? Quoi? Comment Qu'est-ce ça? que t'as dit? Pourquoi? Eh ben, vous n'êtes pas au courant? De Non. quoi? J'en ai peut-être trop dit. J'aurais pas dû dire ça, Ah. j'aurais pas dû dire Ah, ça, j'aurais pas dû dire ça. Non, Loki. Morna, est-ce que tu peux juste reculer un petit peu? Loki, je vais te dire un truc, mon but c'est de vaincre personne. Mon but c'est juste que le monde aille bien. On va dire ça comme ça, et que personne ne soit blessé ni mort. Est-ce que tu peux me chuchoter pourquoi est-ce que tu as dit ça, et que je ne le répéterai pas, et voilà, que je ne le répéterai pas. Il peut pas promettre qu'il l'utilisera pas parce qu'il l'utilisera peut-être. Ok, bon, je vais te l'envoyer par MP, ça sera plus simple. Ok, je patiente alors. Oh merde! T'as Makoto qui est tout surpris, qui comprend certaines choses, notamment pourquoi Ragnar a une certaine réputation, et qui hoche la tête. Ah, ça explique en effet. Merci d'avoir partagé cette information avec moi. Je ne le répéterai pas, promis. J'espère bien, sinon tu auras une dette envers moi. Et avec le regard malicieux. Je note. Quant à ce que tu as dit à propos de qui tu es redevable, est-ce que au bout d'un moment, si tu te rends compte que sur le bateau tout se passe bien, est-ce que j'aurai le droit de le dire aux autres ou pas du tout? Ça pourrait servir si jamais il vient vouloir nous chercher. On verra à ce moment-là. Non, mais D'accord. on peut aussi le dire maintenant, c'est plus simple. Morna. Et Loki t'es au fusil de regard, Morna. Mais en fait, Loki va suivre Makoto comme un poussin et il va éviter foncièrement Morna. Alors, d'ailleurs, Makoto va se rappeler d'un truc qu'il va regarder Loki fait faire. Par contre, je sais que Morna n'est pas très douée avec les enfants, en tout cas, et qu'elle t'a littéralement kidnappé et pris en otage, mais... Non mais ça c'est mon idée, c'est pas Morna à la base. Oui, bon, ok, mais elle t'a aidé. Le truc, c'est que Morna me protège en ce moment, donc elle risque d'être souvent avec moi. Mais sur le bateau, il n'y aura pas grand-chose à craindre, donc si tu voudras qu'on ait des moments à parler tout seul, ça sera tout à fait possible. C'est pas pour juger, mais je pense que t'aurais pu choisir une meilleure mercenaire. Toc. Ok, alors... Bah si là tu juges quand même. Oui, Grey a raison, là pour le coup, ça s'appelle du jugement. Ok, bah... Non, ça peut être réaliste. Ok, alors, il y a un carreau d'arbalète qui va se loger juste dans le mur ici. Oh putain. Non, Dans le mur à côté. Hein. Ouais, mais tu sais que si tu sais que si tu te viandes, tu fais un ça effet finit dans sa critique, tête. Ça finit Fini dans sa tête, donc Morna, non. Sinon Makoto se met en face. Voilà, tu ne peux pas. D'abord. Bon, bah, je vais faire autre chose. Je vais m'approcher. Mon Je dieu. vais juste me tourner. Je vais Du coup, il va reculer en se mettant debout sur le canapé et en faisant le tour derrière Makoto. Bah, tu sais comment est-ce qu'on mesure l'efficacité d'une mercenaire? Morna, laisse-le tranquille, c'est pas comme ça que tu vas réussir à devenir ami avec. J'ai pas spécialement envie de devenir ami qu'un petit con. Je sais, mais Toi s'il aussi, te t'es une petite plaît. conne. Loki, ça va aussi pour toi. Makoto qui va devenir le papa-maman officiel C'est du... ça. Vu que Lilkalen n'est pas là, il est bien obligé. Hein. Ah bah oui. Est-ce que ça va finir en orphelinat parce que entre Lilkalen qui adopte des gamins et Makoto aussi Oups. Bref, Makoto va regarder Loki et va faire bon. Je ferai en sorte que tu sois souvent plus avec moi qu'avec Morna sur le bateau, ok? Et puis je te présenterai Abby, tu verras, elle est vraiment cool. Elle a l'air. Ouais! Il a un grand sourire en disant ça. Et puis, si j'ai l'occasion, je te montrerai mon meilleur ami aussi. Pas petite cuillère, Goro. Et là, il y a Max qui va commencer à dire bon, il commence à se faire tard et je pense que le gamin commence à fatiguer même s'il ne le montre pas. Oui, c'est vrai. Bah, je vais retourner sur le canapé. Tu viens, petite cuillère? Et Morna, tu ne l'embêtes pas. Allez, tout le monde au lit. Et Max regarde bien Morna et Vanira en disant ça. Et désolé pour le drame, Marit. Mais pourquoi Max il regarde Morna et Vanira? Parce que vous êtes les plus proches et tout. Ah, c'est pas grave, on a d'autres draps. Par contre, vous allez le faire coucher où le pio là? Sûrement sur ce canapé-là, il y avait personne tout à l'heure. Préférerais un endroit où il n'y a pas de fenêtre à côté. Malheureusement, toutes nos couches ont des fenêtres à côté. Même à la cave. Il n'y a pas de cave. Merde. Non, mais vous inquiétez pas. Et là, elle va s'approcher de toi. Enfin, non, en fait, ça sert à rien vu que c'est télépathie. Elle va te dire par télépathie, pour qu'il n'y a que toi qui entende, Vincent veillera sur lui. Et elle fait un clin d'œil à Vincent qui était pendant tout... Je lui réponds de la même façon. Tiens, toi aussi t'as ce genre de pouvoir. Non, c'est juste que j'ai l'habitude de ce genre de communication et je peux m'isoler quand la communication est déjà établie. Tu vois qu'il la regarde d'un air très dubitatif quand même.
Non, en vrai, elle a l'air sérieuse. Elle maîtrise bien sa pierre, quoi. Ça montre juste qu'elle maîtrise très bien sa pierre. En vrai. Mais elle nous avait pas dit jusqu'à présent qu'elle avait une pierre. C'est vrai. C'est ça que je voulais dire. Oui. Même si on s'en doutait depuis tout à l'heure, bon, depuis le repas. Si ça vous dérange pas, je vais rester dans le coin aussi. Ouais, vous pouvez rester sur le tapis si ça vous dérange pas. Et du coup, je m'installe vraiment bien en face de Loki. Du coup, il y a le Loki qui te regarde et qui va prendre En les coups. posture de garde, tu vois, histoire de bien lui faire comprendre que s'il fait la moindre connerie. Non, mais après, elle t'a dit que Vincent gardera un œil sur lui. Et il va faire une sorte de muraille avec les coussins. Je suis pas obligé d'avoir confiance en Vincent. Bon, Oui, c'est c'est vrai. un esprit éthéré, bon. C'est vrai. Mais Se barrer, c'est pas un esprit qui va l'empêcher. il fait vraiment une cabane avec les coussins et un drap. Donc lui ne te voit pas. Toi, tu peux toujours le voir parce que voilà, mais il se fait une cabane avec les coussins. Bah, clairement, je vais passer la nuit devant. Je vais veiller aussi tard que, enfin, pas aussi tard que possible. Je vais même pas dormir. T'es sûr? Oui. Bah, tu vas me faire un petit test de social. De social. De social. Au pire, il veut pas faire juste un tour de garde avec moi. Trop tard. Tant pis. Ouais, bah ça passe. Putain. Ok, donc vous commencez à vous endormir, à vous reposer. Et la nuit passe, vers minuit, tu vois Vincent qui traverse la porte et qui disparaît comme une âme éthérée.